Bon, on y va, Inch'Allah. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. Donc, les frères, on commence aujourd'hui. On continue dans la leçon numéro 5, c'est ça? Et on va faire aujourd'hui le numéro 5. Comme je disais sur le groupe, aujourd'hui, j'avais écrit un petit message. Si vous avez des questions là pendant la semaine, vous pouvez poser les questions. Moi, ça me dérange pas, au contraire. J'aime ça répondre à des questions pendant la semaine. J'ai plus de temps dans la semaine pour répondre à vos questions, puis vous aider si vous avez besoin d'aide. Hein? C'est pas juste quand vous venez au cours, en classe, parce que des fois, en classe, le temps, il est court. Entre le Maghreb et l'Aïcha, il n'y a pas beaucoup de temps pour faire beaucoup de choses. Mais sinon, pendant la semaine, vous me laissez votre question, soit sur le groupe ou bien soit en privé, ça me dérange pas. Puis, Inch'Allah, je vais essayer de faire mon possible pour vous expliquer ou pour vous aider. D'accord? OK. السؤال الخامس كون. Hein, ça, c'est faire l'amr ici. كون جملا مفيدة بملء الفراغ في فيما يلي. Donc, كون كون يكون تكوينا qui veut dire fait, créer. Hein? جملا, jumal c'est le pluriel de jumla. Jumla, jumla qui veut dire une phrase. Mufida, mufida, ça veut dire elle est une phrase qui a un sens. Hein? Bimal'i, c'est-à-dire en remplissant. Al-farar. Al-farar, c'est le vide. Bima yali, dans ce qui suit. Donc, premier exemple, je vais faire le numéro un, puis vous comprenez, vous continuez avec les autres. Donc, je vais juste voir, c'est parce que je vois qu'il y a quelques frères sur le groupe qui sont pas rentrés encore. Donc, je vais envoyer le message. Assalamu alaikum wa rahmatullah. On a commencé. طيب. Donc, كون جملا. Donc, ça veut dire qu'on doit se référer ou bien s'inspirer de ce qu'on a fait dans les numéros précédents. Euh, donc, qu'est-ce qu'on va rajouter ici? Le numéro précédent, c'était quoi? C'était Iqra, puis on avait des mudaf, mudaf ilayhi. Donc, ici, ça doit être quelque chose dans ce sens-là. Donc, on va mettre ici, on va changer de couleur. On va mettre du bleu. OK. Babu. OK. Babul bayti mughlaqun. D'accord? Donc, deux, Suleiman. OK. C'est quoi la phrase au complet? Oui. Mais essaie de prononcer plus fort parce que j'entends pas bien qu'est-ce que tu prononces à la fin du mot miftah. Encore. Parce que il y a miftahun. OK, c'est pas correct. C'est pourquoi je voulais entendre bien. Pour être sûr que j'entendais pas que j'entendais si tu avais fait l'erreur ou non. Hey, non. Miftahu sayyarati. Parce que miftahun, si tu fais miftahun, et ici il est mudaf. Alors il est défini par sayyara. Donc tu vas pas mettre.
deux dhamma, tu mets une seule. D'accord? Donc c'est mif, miftah. OK. Miftah, miftahu. D'accord? Aina miftahu sayyarati. Je pense que je vais juste rapetisser un peu la ligne. OK. On va demander maintenant à Issa la phrase numéro 3. Rasulullahi. Oui, c'est bon. Oui, oui, hein? Mais c'est pas si facile que ça quand même, parce qu'il y en a des gens qui peuvent parfois faire des erreurs dans des choses même comme ça. Rasulullahi. Dylan, numéro 4. Oui, oui. Tabib, c'est le médecin. Baïd, ça veut dire loin. Et la tabibi, hmm, ça, c'est pas une jumla mufida. Ben, un nom, ce serait préférable de mettre un nom. Ça peut être, ça peut être l'endroit où il habite, ça peut être l'endroit où il travaille, ça peut être euh, si tu mets le nom d'une personne, ça marche pas. Il faut que tu mettes un nom commun. Un nom commun, oui. Pense à quelque chose qui peut être loin de lui. Hein? Comme par exemple, supposons que, je sais pas moi, son pays peut être loin, lieu de travail peut être loin, le lieu où il demeure peut être loin. Non, mais il faut que ça appartienne au médecin. Parce que on est dans le moudaf ilay. Pense à quelque chose qui appartient au médecin et qui peut être loin de lui. Mais loin, là, ça veut pas dire l'autre côté de la planète. C'est comme par exemple, là, je peux dire, par exemple, Laval, pour moi, c'est loin. Hein? Mais toi, ta maison, elle est là-bas. Donc, si je dis Beitou Suleiman, Taïdoun. Mais oui, je comprends, c'est un bon exemple, ça fonctionne, ça a du sens, sauf que j'aimerais que tu utilises un mot qui n'a pas déjà été utilisé. T'as pris le mot le plus proche qui était déjà utilisé. Essaie d'utiliser un petit peu ton imagination, là. Bon, le mot, il est bon, mais il faut que tu changes quelque chose. Parce, parce que là, tu l'as mis défini avec alif lam, alors que c'est pas nécessaire puisque il est mudaf. Parfait. Baytu tabibi ba'idun. Donc, bait. T'aurais pu dire, par exemple, je sais pas, mustashfa tabib. Mustashfa tabibi. L'hôpital du médecin. Hein? On l'a pas vu encore? OK. Mais c'est ça que je disais dans le message que j'ai écrit aujourd'hui. Vous n'êtes pas obligé de vous limiter uniquement à ce que on apprend dans notre livre. Essayez d'avancer dans les exercices ou même essayez de faire d'autres leçons par vous-même, puis des exercices aussi pour vous préparer. Puis ça, vous allez voir, ça va beaucoup vous aider. Quand on va arriver à la leçon,
là, vous allez déjà avoir certaines notions. Ça va vous aider à être capable de mieux comprendre. Puis, hein? Donc, ça, c'est bon. Ben, tout tabibi. Et t'as dit, c'est quoi l'exemple que tu avais dit après? Oui, l'hôpital. Moustashfa. On ne l'a pas vu encore, je pense. Mais c'est pas grave, ça s'en vient. Moustashfa, c'est l'hôpital en arabe. Parce que en arabe, le mot shifa, ça veut dire guérison. Pardon, je me suis un petit peu trompé là. Shifa. Là, j'ai écrit shafa. Ça marche pas. Donc, shifa. Je pense que c'est comme ça, ou bien c'est. Oui, je pense que c'est bon. Shifa. Shifaun. Et mustashfa. Mustache. Mus. Mustashfa. Mustashfa, c'est l'endroit où tu vas chercher shifa. Mustashfa, c'est l'endroit où tu vas chercher shifa. Mustashfa. D'accord? Et c'est ça. Donc ça, c'est l'hôpital. طيب. رقم 5. Donc on va demander aux frères qui sont en ligne. Il y a beaucoup de frères qui sont absents, hein. Ali, il est pas là. Je sais pas pourquoi il vient pas encore. J'ai perdu son numéro. OK, on va demander en premier à Daoud. Je peux texter Ali si vous voulez, cher. Ouais, texte-lui, dis-lui de venir. Et puis, Ouais. c'est qui iPhone qui s'est connecté? Ça, c'est peut-être ma sœur ou bien mon neveu. C'est qui? iPhone. C'est peut-être le frère Ayoub. Ayoub? Ah, Ayoub. Ouais. peut-être. Ou bien c'est peut-être Abu Ayoub. OK, Daoud, vas-y, mon frère. On est rendu au numéro 5. نعم القرآن كتاب الله. OK, relis-moi ça encore une autre fois. القرآن Al-Qur'ani? ال- القرآن ال- non. Quand un mot est au début d'une phrase, il prend quoi? القرآن Oui, القرآن كتاب الله. parfait, parfait. C'est bien. Al-Qur'anu kitabullahi. OK? Tant qu'il n'y a rien qui vient affecter un nom, eh bien, il va toujours prendre une dhamma. Tout le temps, ok. La dhamma, c'est comme son état naturel. L'état naturel de tous les mots, ça commence toujours avec dhamma à la base. D'accord? Donc, s'il n'y a rien qui l'affecte, eh bien, en principe, c'est une dhamma. D'accord? نعم بارك الله. Donc, Al-Qur'anu kitabullahi. OK. On va demander maintenant à Oussama, numéro 6. خديجة بنت حامد. Ouais. Euh, le mot, il est bon, sauf que la façon que tu l'as écrit à la fin, la haraka que tu as mis à la fin, tu dois vérifier, tu dois corriger. Toi, tu as dit, OK, tu as dit bint. C'est bon, bint.
Mais J'ai tu mets dit, quoi à la fin? j'ai dit Binti. OK. Khadijatu binti, c'est pas bon. Oh, Il faut mettre autre chose qu'une kasra. Bintou. Bintu. Ah, ok. Parce qu'il n'y a pas de raison ici de mettre binti. Pourquoi? Parce que c'est pas bint c'est Khadija. OK? Quand tu dis bint ici, il est mudaf. Donc, mudaf, il prend une dhamma, il prend pas une kasra. C'est le mudaf ilayhi qui prend une kasra. Donc, bintu hamidin. Khadijatu bintu hamidin. D'accord? Parce que Khadija, tu dis, Khadija, c'est la fille de Hamid. Et tu aurais pu dire aussi Zawjatu Hamidin ou bien Ukhtu Hamidin. D'accord? Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. OK, maintenant, on va demander à Mamoudou نعم أنا الطالب مدرس Al-Mudar. Il recommence. أنا non Mhm. أنا non c'est ça أنا أنا euh, الطالب Non, non ça marche parce que pas le mudaf, il va pas être défini avec alif non lam. non pardon excusez-moi أنا الطالب Déjà, tu peux pas dire at-talibi. L'erreur, c'est c'est au niveau de Alif Lam Nam ok oui, donc أنا طالب oui, voilà أنا طالب المدرس c'est bon. Nam c'est vrai parce que Anna ça qualifie déjà parce que c'est Exact. ouais Nam c'est vrai Alif Lam ça marche pas Ben, en fait, le problème, c'est que pourquoi il est défini, le mot, tu peux pas mettre alif lam ici. C'est parce qu'elle parce est que, déjà définie par moi, c'est non, ça? non, c'est pas parce qu'il est déjà défini par moi. C'est parce qu'il est défini par mudarris. Pourquoi? Parce que le mot talib, ici, il est défini par mudarris parce qu'il est le talib du mudarris. Donc, c'est Non, pas n'importe quel talib. Si je dis, par exemple, ana talibun, je suis un élève. Mais si je dis talibou man, l'élève de qui? Talibul mudarris. Je suis l'élève du professeur. Donc là, il est défini par professeur. Tu vois? Pas non. par ana, parce que ana, il remplace talib. Je pourrais dire, par exemple, je pourrais dire, par exemple, Suleiman, ana talibou Suleiman. Bon, je suis l'élève de Suleiman. Ou bien aussi, tu peux dire, au lieu de talib, tu peux dire euh, tilmid. تلميذ أنا Tu veux, تلميذ سليمان tu تلميذ veux. ça veut dire élève Ah, d'accord. Non. d'accord OK رقم maintenant est-ce qu'il y a un autre frère qui s'est rejoint. Le frère iPhone là je sais pas c'est qui mais je sais, en tout cas, si c'est un frère qui est avec nous, il peut se manifester pour qu'on puisse entendre sa réponse, le numéro 8. Mais sinon, on va passer à un autre frère. OK. Bon, on va demander à Suleiman. Il reste trois numéros. Donc, le 8, 9, 10. C'est quoi? Maksour? Ça vient du verbe kasara. Kasara, qui veut dire casser. Hein? Yaksuru. Kasara yaksuru. Ou yuksiru. Kasara yuksiru. Je pense que c'est ça.
Ça veut dire brisé. Et quand tu dis qu'il est maksour, c'est ismu maf'oul, ça veut dire il est cassé. Donc, qu'est-ce qui appartient au talib et qui est cassé? مكتب مكتب طيب مكتب الطالب مكتب الطالب مكسور. Mais sinon, j'aurais imaginé quelque chose de plus petit. Ouais, t'aurais pu dire قلم الطالب. On va dire قلم. قلم سليمان مكسور. Ouais, j'ai enlevé la mine. OK. قلم الطالب مكسور. عيسى رقم 9. باب c'est pas bon. Et al-baytu, le mot il est bon, mais il doit pas être défini par alif lam. Mhm. Baytu, ok. Ouais, mais ok. Ici, c'est correct. Babu, c'est bon. Maftuhun, ça veut dire qu'il est ouvert. Mais là, mais là, c'est ça. On veut quelque chose qui va être mudaf ilay, ila bab. Donc, ça veut dire que le mot qui va être ici, ouais, c'est ça. Babul bayti. En fait, tu pouvais. C'est juste le premier mot que tu pouvais pas. Tu peux pas mettre une damma, mais tu peux mettre un alif. Parce qu'il est mudaf ilayhi. Babul bayti. Oui, oui. Est-ce que c'est ça? Parce que, en fait, si tu dis babun, ça marche pas parce que il doit être euh, défini par al-bayt. Naam. Et il y a dans les chapitres de grammaire, on va voir peut-être dans l'avenir, Inch'Allah, on va voir un chapitre qui s'appelle euh, Al-Ma'rifa wa Nakira. D'accord? Et il y en a 6, et c'est un d'entre les 6 qui rend quelque chose défini, c'est Al-Idafa. سادسها مكان من مضاف. D'accord? Donc, on va voir ça plus tard, Inch'Allah. رقم 10. ديلان. Maktab, c'est bon, mais et le problème, c'est que tu l'as mis en défini, alors que là, hein, ben, il lui met un kasra. Mais le problème, c'est pas ça. C'est, non, c'est pas moudir. C'est parce que toi, tu as dit al-maktabi. Et tu peux pas dire خرج المدرس من المكتب المدير. C'est comme si tu disais le professeur est sorti de le bureau ou comment je pourrais dire, de le bureau du directeur. Ouais. Parce que elle, ça veut dire le. Min maktabi. Voilà. Donc, elle, on peut pas le mettre. Mais maktab, oui. Min maktabi.
Ah, j'ai mis 2 points, c'est 1 point. Et c'est 2 points ici. Donc, maktabi. Il est pas des... Non, il est pas... Oui, c'est ça. Et maktab, il est défini par mudir. C'est pourquoi il prend pas alif lam. Tu vois? Parce que c'est maktabul mudir. Maktabul mudir. Donc, il est majrour par le min, comme tu l'as dit. Et il est annexé à. Il est mudaf ila maktab. طيب. Ah, t'as une question? Ah, ok, oui. Ah, c'est vrai. Je suis pas habitué. C'est le frère Ayoub. Je vous écoute. Mais Ayoub, tu veux pas participer? Ou bien tu veux juste écouter? Non, c'est juste, je veux. Est-ce que vous m'entendez? Salam Oui, je alaikum. t'entends. Wa alaykoum Oui. salam. C'est juste, je veux pas déranger parce que je sais pas quel cours vous êtes en ce moment et OK. je suis un peu confus. Je suis rentré à 15 minutes en retard, c'est pour ça. OK. Bon, on est dans la même leçon que la semaine passée. Ah, ouais, c'est ça, c'est ma première fois, c'est pour ça. Ah, c'est ta première fois aujourd'hui? Oui, 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 c'est ça. OK. Bon, khair, Inch'Allah. Inch'Allah. Daoud, pas de nouvelles de Ali? J'ai envoyé un message et il m'a pas répondu. OK. Khalas. Inch'Allah. Cher, j'ai une question. Oui, vas-y. Maksourun. Maksourun. Maksourun, ça va. Kasara yuksiru. Ça veut dire briser. Et Ah, maksour, c'est briser ou casser. oh, ok. Oui. Ah, Ouais, parce que ici, là, Maksour, c'est sous la forme. Où est-ce qu'il est Ah, il est là. OK. Maksour, c'est sur la forme maf'oul. Maf'oul. Et maf'oul, c'est ce qui subit l'action. D'accord? Donc, quand tu dis kasara, ça veut dire briser. Donc, tout verbe que tu vas mettre dans cette forme, il est dans la forme de ce qui subit l'action. Donc, ça veut dire que si c'est le brisé, ça veut dire celui qui est brisé. ok. D'accord? En arabe, il y a des patterns comme ça. Peu importe quel verbe tu mets dans ce pattern-là, il prend cette signification. Ok. Comme par exemple, fa'il, fa'il, c'est le sujet, celui qui fait l'action. Donc, n'importe quel mot tu mets sous cette forme, n'importe quel verbe plutôt, tu vas mettre sous cette forme-là, eh bien, ça va donner la signification de celui qui fait cette action-là. Comme par exemple, kasara, si je dis, bon, euh, juste pour un exemple, kasir, eh bien, ça veut dire celui qui casse. Mais en réalité, kafara, kafir, celui qui fait le kufr. Hein? Non. C'est ça. Ok. D'accord. Ou fika barak. Bon, kasir, on n'utilise pas, on va souvent plutôt dire mukassir. Ala kulli hal, il y a plusieurs, c'est qu'est-ce qu'on appelle le masdar. Ok. Ça dépend des verbes et des exemples. صحح تركيبات التالية. Ici, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande de corriger. صحح, corrige التركيبات, les formes التالية, les formes suivantes. Donc, corrige les formes suivantes. Euh, al- Al-qalam al-talibi. Là, ils veulent voir si on est capable de corriger les erreurs, si on voit les erreurs et si on est capable de les corriger. C'est quoi l'erreur ici? On va demander à Suleiman. C'est quoi l'erreur ici, Suleiman? C'est ça, il n'y a pas de al. Exactement. Bon, ça prouve que vous commencez à comprendre. D'accord. Donc, c'est qalam al-talibi. Pourquoi? Parce que qalam,
il est défini par talib. Donc, il n'a pas besoin de alif lam. Puis, on peut dire ici maksurun, comme tu as dit. OK. Maintenant, l'autre exemple ici. Issa. Donc, l'erreur, c'est quoi? D'accord. Donc, ça veut dire que ça prend pas une dhamma, en fait. Ça prend une kasra. Donc, babu sayyarati. Qu'est-ce que tu dirais après? Maf. Oui. Maftuhun. Oui, maftuhun. Mashallah, c'est bien, Issa, mashallah. OK, babu sayyarati maftuhun. Dylan, c'est quoi l'erreur ici? Mais sois plus spécifique, sois plus précis pour que je comprenne exact. Euh, ici, il y a, ici, il y a, qu'est-ce que tu dis? Lis-moi la phrase. Banatu. Euh, en fait, banat, non, pas du tout. Banatun, ça veut dire, c'est le pluriel. Banat, ça veut dire les filles, des filles. Mais une, c'est bint. Donc, c'est quoi l'erreur? D'accord. Ça prend quoi? Oui. Bon, c'est ça que j'attendais que tu me dises. Où est-ce qu'il est, ce curseur? OK. Donc, c'est pas une dhamma, c'est une kasra. Bintu hamidin. D'accord? Barakallahu fik. OK. Maintenant, je vais passer aux frères qui sont en ligne. Daoud, Non. c'est Euh, quoi l'erreur ici? il manque Rasulullahi. Il manque Rasulullahi? Non, ben, il manque la kasra à la fin de Allah. Oui, mais c'est quoi l'erreur? Lis-moi la phrase qui est écrite là. Qu'est-ce qui Ah, est écrit ici? le alif, le alif et le lam. Ça, c'est une erreur. Non. Ouais, alif lam, c'est une erreur. Parce que tu peux pas dire ar-rasulu, ar-rasulullah. Non, ça fait aucun sens. Hmm. Donc, il faut enlever le alif lam et on parle de ici rasulullah. Et qu'est-ce qui manque? Tu m'as Euh, dit une kasra. kasra? Non. Kasra, ouais. Donc, rasulullahi, sallallahu alayhi wa sallam. Et rasulullahi, euh, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Ou- Après, Oui, qu'est-ce qu'on pourrait dire à propos de rasulullah? euh, oh, je sais pas. On C'est- pourrait dire Rasulullahi, hein? Oui, on pourrait dire Aminun en un mot. Aminun. Ça, c'est pour dire Aminoun, c'est. Ben, c'est-à-dire que si on devait rajouter un mot à la fin de la phrase ici, qu'est-ce qu'on mettrait? Ah, ok. Wa alaykoum salam, Ahmad. T'es en retard, mon frère. Ah, je comprends. Welcome to the club. OK. Barakallahu fik. Naam, Daoud. C'est bon. Voilà. On va demander maintenant à Mamoudou. Ismu al-walada
L'erreur, c'est le deuxième mot. OK. Il faut une kasra Il et faut une non, kasra et non et non une fatha. fatha. نعم. Donc, la phrase correcte, tu peux me la lire. اسم الولد. OK. Et qu'est-ce que tu mettrais après? Je pense اسم الولد. Hmm, peut-être un nom commun ou Ou non. bien, non, tu pourrais pas, tu pourrais me décrire, me mettre un adjectif. Ah non, euh, ouais, tu pourrais me mettre un adjectif qui décrirait le ism. Hmm, Et aussi, Dylan, pense à un adjectif pour bint Hamidin, parce qu'on n'en avait pas mis. اسم الولد طلحة. اسم الولد طلحتي. طلحتي. Euh, Non? Ismul waladi Talha. Ouais, ben ça, طلحة. c'est son nom. Mais qu'est-ce que tu pourrais dire à propos de son nom aussi? Comme par exemple, comme qualificatif, si le nom de quelqu'un, le nom d'un enfant, tu peux dire quoi à propos de son nom? باكليبو. Ok. جميل. جميل. Jamilun, جميل. exactement. Donc, on peut dire que Ismul waladi Jamilun, ça veut dire qu'il est beau. Et Bintu Hamidin, oui, oui. Mais je pense que s'il y a une seule ligne, je pense que c'est mieux de juste mettre un mot. Donc, ce serait un adjectif. Bintu Hamidin. Loin. Sarira. Petite. Pense à autre chose. Allez. Comment Dylan? Kabi? OK, mais si c'est une fille, on va dire quoi? Quand c'est un garçon, on va dire Kabirun. Kabiratun. Une fille, on rajoute un ta marbuta à la fin. Kabiratun. Kabiratun. OK, c'est bien. Et attends une minute, je vois bon. Daoud. Oussama. Oussama. Le dernier. C'est quoi Ibn. l'erreur? C'est pas dans ma tête, c'est Tamba. Ibn. Oui, Ibn. C'est pas deux dhamma, c'est une seule. Ibn, OK. Et continue-moi la phrase. Ibn المدرس مدرسين. Uh-huh. Et qu'est-ce que tu dirais à propos comme adjectif pour décrire Ibn? ابن مدرس. Si tu voudrais dire, par exemple, qu'il est intelligent, comment on dirait? Tu le sais? Sinon, on va dire que tu veux dire qu'il est grand. Comment tu dirais grand? De taille. ابن آه، Eh les frères, vous avez oublié tout le vocabulaire ou quoi? Tawilun, c'est pas, Tawi. ce serait pas, Oui, non? tawilun. Ou bien vous êtes endormi ou quoi? Et pour intelligent, ce serait quoi? Ce serait Zak, mushahidun? Non? zakiyun. Ok, dakiyun. Oui. Mushahidun, ça aurait été quoi? Répète ta question. Mujtahidun, Ah, c'est pour un mujtahidun. étudiant? Ouais. Mujtahid, talibun mujtahidun.
Mujtahid, c'est un élève qui fait beaucoup d'efforts, Ah, ok. qui Ouais, est il travaille fort, il fait des efforts. Parce ok. que ça vient d'ijtihad. Ijtihad, ça veut dire faire l'effort. Ouais, ok. Barakallahu fi. Oui, dans la religion, le sens dans usul al-fiqh. Mais si tu parles de mujtahid, comme par exemple, anta talibun mujtahid, c'est-à-dire tu es un élève qui fait beaucoup d'efforts, tu es comme persévérant dans ce sens-là. OK. Maintenant, سبعة. محمد يا محمد. أستاذ يا أستاذ. خالد يا خالد. ولد يا ولد. Hein? Parce que dans le dialogue, est-ce qu'on avait un exemple de munada? Oui. Ya Yasiru. Hein? Akitabu Muhammadin hada ya Yasiru. Donc c'est ça. Là, on apprend cette règle ici. Donc c'est quand tu t'adresses à quelqu'un, si je dis Ya Ahmadou, Ya Suleymanou, Ya Aïssa, je ne peux pas dire Aïssayou parce que Aïssa c'est hein? Non, c'est parce que là, à la fin, il y a un alif maksoura et lui, il est comme ça. Tu peux pas c'est pas parce qu'il est pas arabe, en fait. Parce que Suleyman aussi, il est pas arabe. Mais je peux dire, il y a Suleymanou, hein? Et je peux dire, il y a Dilanou. Il y a Waladou. Il y a Khalidou. Et je veux pas aller plus loin que ça. Ça, le ya en arabe, le ya ici et ici. Ça, c'est ça, comment on appelle en, en arabe? Non, en arabe, harfu nida, nida, harfu nida. Nida, ça veut dire l'appel. Il y a harfu nida. Ou puis on peut dire harfu nida avec alif lam, harfu nida, harfu nida'in. Harf, ça veut dire lettre. Harfu jar, harfu jar, une lettre qui rend majrour. Harfu jar, harfu jarrin, harfu nida'in. OK. Et Oustaz, on l'appelle comment? On l'appelle Al-Munada. Oh non, c'est pas avec un alif, c'est avec un. C'est une Hamza. Ouais. Il est peut-être pas bien fait, hein? Harfu nida'in. Une Hamza, comme ça. Et Al-Munada, où est-ce que je suis? Where am I? OK. Munada. Munada, c'est celui qui est appelé. D'accord? Donc, il y a Walad. Le Walad, c'est lui qui est appelé. Il y a Muhammad. Muhammad ici, c'est celui qui est appelé, qui est Al-Munada. D'accord? Dites-vous qu'il y a d'autres règles reliées à ce sujet de Al-Munada.
Mais là, pour l'instant, on apprend l'introduction, celui-là seulement. Il prend une dhamma, mais des fois, ça va pas être le cas. Des fois, ça va être différent. D'accord? Ça, c'est un des trucs qu'on apprend même à la fin du volume 3. On n'a même pas fait le volume 2 encore. Bon, on n'a même pas fini le 1. Bon. اقرأ واكتب مع ضبط أواخر الكلمات. اقرأ لي واكتب écris مع ضبط أواخر الكلمات. Donc, الضبط, ici, qu'est-ce qu'ils veulent qu'on fasse? C'est qu'on spécifie, ou qu'on précise la terminaison. أواخر, c'est le pluriel de آخر. Ça veut dire la fin, la terminaison des mots. Ils veulent voir si on a compris, en fait, comment on doit écrire la terminaison de ces noms-là. OK, Suleiman, je vais pointer avec mon doigt et tu me dis la terminaison. Oui, mais je veux entendre la terminaison. Là, je ne l'ai pas entendu. Il y a une shadda. Ça veut dire qu'il y a un son qui doit venir à la fin de ce ya. Oui, il y a Aliyu. D'accord. Il y a Aliyu. OK. Issa, il y a Abbasu. C'est bon. Euh, Ahmed. Mais là, est-ce que c'est écrit ya? Shaykhun. Voilà. Dylan. Ya Shaykhu. C'est bon. Euh, Daoud. يا رجل ر- يا رجل. Ya Rajulu. Ya Rajul. Ya Rajulu. Ça va pas dire ça va pas dire ya Rajulun. Non. Ya Rajulu. نعم. Même si en réalité, on va même pas le prononcer, la dernière harakat, hein, quand tu parles à quelqu'un, tu vas pas dire ya Rajulun. Oh, tu vas pas dire ya Rajulu. Mais il faut savoir les arabes, c'est quoi et comment tu dois l'écrire. OK, ça c'est un piège. Ça c'est un piège celui-là. Mamoudou, pardon. Yasir. OK, ça termine comment? Avec, avec je dirais avec un. Oui, vas-y. Yasirun. Yasirun. Parce que quelqu'un pourrait dire Yasirou, mais non, c'est parce que le ya ici, c'est pas harf nida, c'est son nom. Yasir. Donc, oui, il prend il prend une dammatain. Dammatan. Yasirun. OK. Euh, Oussama. يا عمار. Ouais, ici, c'est avec une fatha. آه، يا عمار. Ya Ammaru. OK. Euh, je pense que. Est-ce que j'ai manqué quelqu'un dans. Non, je pense pas. Daoud, t'as répondu déjà? Oui, je pense que t'as répondu. نعم. OK. On recommence avec Suleiman. Doctorun. Doctor, c'est quelqu'un qui a un doctorat. Quelqu'un qui a un doctorat, on dit docteur. Ouais. Ah oui, dans la langue arabe, on dit docteur. Docteur. Je pense que ça vient de l'anglais, en fait. Hein? Doctor. Doctor. Effectivement, c'est vrai, mais pas dans ce cas-ci. Je crois pas que ce mot-là, docteur, ça vient de l'arabe. Allahu a'lam. OK. Euh, Ahmad, le dernier. Est-ce que c'est... Viens, vas-y.
يا دكتور. C'est parfait. Voyons voir qu'est-ce qui suit. OK. اقرأ 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 المثال. اقرأ المثال الآتي ثم كون أسئلة مثله مشيرا إلى الصور التالية. OK. Donc ici, là, où est-ce qu'il est? Bon. اقرأ المثال. مثال, c'est l'exemple. اقرأ المثال الآتي ثم كون أسئلة مثله مشيرا إلى الصور التالية. OK, ça veut dire lis les exemples suivants, puis crée des questions pareilles en indiquant ou en montrant les images suivantes. Donc, tu vois ici une question. Kitabu man hadha. Donc là, ils veulent maintenant que tu poses des questions semblables en montrant les images qui sont dans le livre, qui sont ben, sur la page. Donc, si on recommence à zéro. Sulaiman, قلم من هذا? Laissez-moi juste le temps d'écrire ça. OK. Euh, d'accord. Euh, le frère Issa. Non, non, juste une image. Uh-huh. قميص. قميص من. Vas-y. Voilà. Alaykoum salam wa rahmatullah. Wa alaykoum salam. قميص من. قميص جحا. قميص من هذا. OK. Maintenant, Ahmed, pour بيت من هذا. Oui, on pourrait dire ça. Oui, effectivement. Est-ce qu'elle est proche ou loin ici? Peut-être. Elle est plus loin que que la chemise. Hein? من ذلك, on va dire. Qu'est-ce que j'ai écrit là, moi? بيت من ذلك. OK. On va descendre un petit peu. Euh, Ahmed, tu l'as déjà fait. Dylan, سرير من هذا? C'est le lit de qui, ça? Oh, qu'est-ce que j'ai fait? OK. Maintenant, les frais qui sont en ligne. Imaginez quelque chose, un objet. Babou. Attendez, les frères, il y a une question de la part de notre frère Dylan. Ah. Euh, c'est quoi la règle? Ici, là, qu'est-ce qu'on nous apprend? C'est comment poser la question. Comment poser une question
euh, en utilisant cette forme. Donc, par exemple, supposons que tu arrives dans la mosquée et tu vois un livre et tu sais pas, il est à qui, tu dis, Kitabu man hada? Tu vas savoir comment poser la question. Sinon, toi, t'aurais posé comment la question? Vas-y, vas-y. Ouais. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Oui, oui, effectivement. En fait, en fait, en fait, c'est à cause de la réponse. Quand tu vas répondre, eh ben, c'est là que tu vas mettre en pratique la règle de mudaf ilayh. Comme par exemple, supposons que ici, euh, au début, on disait hada kitabun. Mais là, je dis kitabu man. Là, je te demande, il est à qui le livre? Et là, mais moi, je pourrais dire kitabu Ahmadin. Hein? هذا كتاب هذا كتاب كتاب آه كتاب محمد. Tu comprends? Et là, il va être mudaf ilayhi. Et kitab, c'est mudaf et Muhammad, c'est mudaf ilayhi. Tu comprends? Et quand je dis qalamu man hada, ben, je peux dire qalamu dilan. هذا قلم ديلان. Tu vois? أو هذا قلم عبد المجيد. أو قلم محمد. أو قلم ياسر. إلى آخره. Donc là, tu vas mettre en pratique ton mudaf ilayh. Tu comprends? Donc c'est dans ce sens-là. Mais comme on dit, Rome, c'est pas construit en une journée, là. L'arabe, c'est la même chose. Ton arabe, il va se bâtir petit à petit. Tu peux pas apprendre tout d'un coup. Il faut y aller petit à petit. Hein? Hmm. Ben, en français, tu dirais le lit de qui est celui-ci? Hein? Où est-il? Le lit de qui est-il? En arabe, si tu le traduis littéralement. C'est-à-dire, en français, nous, on dirait pas ça. On dirait à qui appartient ce lit, par exemple. On dirait ça de cette façon, non? À qui est ce lit? C'est ça. Mais en arabe, on, on, on inverse la phrase. Par exemple, هذا سرير أحمد. هذا سرير أحمد. سرير من هذا؟ Oui, à la fin, ouais, quand on donne la réponse, هذا كتاب أحمد. هذا سرير أحمد. هذا بيت ياسر. D'accord? On va passer à la prochaine. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Ici, on est en train de faire allusion ici au, au alif, non, au hamzatul wasl. Et les deux parmi les noms en arabe qui commencent par hamzatul wasl, sans parler du alif, lorsqu'on parle du alif lam qui définit un mot ou un nom, eh bien ici, là, ça c'est, euh, on appelle ça, parce que les frères qui ont fait le cours des pré-débutants, ils ont appris ça parce qu'on leur a on leur a appris hamzatul wasl. Je vais le. Alaykoum salam.
Wa alaykoum salam. OK. Il y a deux, si on veut, deux formes de Hamza. Hamzatul Qat' et Hamzatul Wasl. Hamzatul Qat', c'est quand tu vas mettre un mot qui commence par alif, comme ça. Euh, par exemple, Arnabun. Arnabun. Arnab, ça veut dire lapin. Hein? Il commence par un alif qui est bien défini avec une hamza dessus. Mais ici, par exemple, si je regarde par exemple le mot ism, euh, je vais écrire ma et j'écris ism après. Et je mets un point d'interrogation. Donc ça, c'est OK. Euh, Dylan, lis-moi ce mot que j'ai écrit ici. Ouais, bon, masmouk. Je vais mettre le hamzatul wasl un peu plus clair, comme ça. C'est, en fait, c'est que pardon, pourquoi je l'ai mis là? C'est pas là qu'il va, c'est ici. Hamzatul wasl. Je l'ai vraiment pas bien fait. Arnab, c'est un lapin ou un lièvre? Bon, écoutez, masmouk, c'est comme si, parce que quand il y a un hamzatul wasl sur le alif, on le prononce pas le alif. C'est comme s'il n'était pas là. Donc, je vais pas dire ma ismouk. C'est comme bismillah. Je vais pas dire bi ismillahi. Non. Je dis bismillahi. Donc, on saute le alif, on le prononce pas du tout. Ça, c'est comme s'il n'était pas là. C'est ça, hamzatul wasl. Il y a une connexion directe. On le prononce pas. Donc, ici, pour voir dans l'exemple qu'est-ce qui est écrit, c'est ça. Hamzatul qat', on le prononce, le alif. Hamzatul wasl, on le prononce pas. C'est ça. Sauf si c'est en début de phrase. Comme par exemple, Ismul waladi Muhammadun. Mais ici, je vais pas dire wa ismu al-binti. Non. Je vais dire wasmul binti. Donc, Ismul waladi Muhammadun. Wasmul binti Zainabun. Zainabu. Donc, ici, parce que c'est Hamzatul Wasl, et le mot ism, il commence par un Hamza, c'est un Hamzatul Wasl. Donc, quand il est comme précédé d'un autre haraka, eh bien, on ne le prononce pas le Hamzatul Wasl. D'accord? Donc, je vais dire ici wa et je ne prononce pas le Hamzatul Wasl. Donc, ça va faire wasmu, hein, al-binti, parce que c'est mudaf ilayhi, Zainabu. Zainabu, pourquoi? Parce que c'est un nom féminin, donc il est mamnu' min as-sarf. Il ne peut pas prendre kasra. Aïe, naam. OK. L'autre phrase. Ismul mudarrisi. Ici, ismul waladi, parce qu'il est mudaf ilayh. Ismul mudarrisi. Hamidun. M- Masmul mudir. Masmul mudiri. Donc ici, ça c'est un hamzatul wasl.
Donc, il est précédé d'une haraka. Donc, on l'enlève. On ne le prononce pas. La même chose pour le mot ibn. Ibnun. Hein? Ibnun. Quand il est au début du mot, on va prononcer. On va dire Ibn Khalidin fil madrasati. Wabnu Hamidin fil jami'ati. Donc ici, dans l'autre phrase, on ne va pas le prononcer. Donc, Ibn Khalidin fi al-madrasati. Fi, c'est harf jar. Donc, al-madrasa, il va prendre une kasra parce qu'il est majrour. Et wabnu, on ne prononce pas le hamzatul wasl. Wabnu Hamidin. Hamidin fil jami'ati. Donc ici, Ibn Hamidin, mudaf ilayh. Donc il prend une kasra ici. Wa alaykoum salam. Et fil jami'ati, fi harf jar. Le jami'a il prend une kasra. Et l'autre phrase, Ibn al-Mudarrisi. Donc au début du mot, on prononce la kasra. Fil fasli, fi harf jar, al-fasl. Il est majrour avec une kasra. أين ابن المدير أين ابن ça c'est hamzatul wasl donc on ne le prononce pas hein أين ابن المدير مضاف إليه donc il prend une kasra ici c'est ça أين ابن المدير on va pas dire أين ابن المدير pourtant tu vas avoir beaucoup de gens quand ils vont parler ou ils vont lire quelque chose ils vont prononcer la hamza la kasra de ibn et c'est une erreur d'accord. Donc, on appelle ça comment? Hamzatul wasl. Ben, parce que si c'est pas une Hamzatul wasl, en général, euh, tu vas le voir avec la Hamza, elle est différente. Puis si elle n'est pas écrite, ben, en fait, il n'y a pas beaucoup de mots en arabe qui prennent une Hamzatul wasl. Il n'y en a pas, non, il y en a pas énormément. Il y a ibn, il y a ism, donc, euh, hein? Attends, ibn, euh, pardon, ism. Allazi, oui, en fait, tous les noms tous les noms comme par exemple alif, les mots qui commencent par alif lam, qui sont définis par alif lam, ben le alif, c'est un hamzatul wasl. Hein? Et par exemple, imra'atun. Im, imra'a, c'est 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 hamzatul wasl. Euh, comment je l'ai écrit là? Imra'atun. Donc, imra'atun et imru'un. امرؤ امرؤ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول لا حول ولا قوة إلا بالله 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 الله أكبر الله أكبر
لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة قائمة محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقام. D'accord. Donc, il nous reste dernier numéro, on va faire ça. Après, on a fini la leçon, d'accord? Donc, اقرأ ما يلي مراعيا قواعد نطق همزة الوصل. Ils disent, lis ce qui suit en tenant compte des règles de la prononciation du Hamzatul Wasl. Comment tu dois lire Hamzatul Wasl? Donc, Suleyman, la première phrase, comme, lis là, puis tiens compte de qu'est-ce qu'on vient juste d'apprendre. Ibn Muhammadin, Al-Iraq. Hmm. وابن حامد في الهندي. Donc, ça c'est Hamzatul Wasl, donc on ne le prononce pas ici. Qu'est-ce qui se passe ici? Ok, vas-y, Issa. Ouais, خرج ابن الطبيب من البيت. C'est bon. رقم 3 أحمد. Ok, ذهب ابن ou ابني. ذهب ابني. Pourquoi il y a une kasra? Ça c'est un verbe, c'est pas un nom, hein? من ذهب? C'est qui est allé? Non, ابن التاجر. Donc le fils, donc le fa'il c'est qui? C'est ibn. Donc le fa'il, c'est lui qui est toujours marfou'. Donc il va prendre une dhamma. ذهب ابن التاجر. D'accord? Donc ta prononciation c'est correct, mais c'est juste que tu as mis une kasra ici alors que ça, il n'y a pas de kasra. Hein? ذهب ابن التاجر إلى السوق. OK. ديلان رقم 4. Oui. مسعود. C'est parfait. المهندس, c'est un ingénieur. فيصل واسم الطبيب مسعود. C'est parfait. مامودو رقم 5. ما اسم الرجل. Non, 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 ça c'est pas correct. Ma ismu, ça c'est incorrect. Non, excusez-moi. ما alors, ما C'est la il règle de s'appelle Hamzatul Wasl. non masmou subhanallah. Hey, non, masmu. Masmu subhanallah. rajuli. رجلي. Oui, masmu rajuli. Euh, masmu raj... ismu rajuli. Masmu rajuli, oui, c'est ça. ما اسم رجلي. Tu Uh-huh. veux dire quel est le nom de cet homme, c'est ça? Oui, c'est ça. Et raqam 7, t'as le dernier, Daoud. ابن من أنت. Ibnu min ou ibnu ابن man? ابن من أنت. Ibnu man, anta. Et c'est quoi la réponse? أنا ابن أنا ابن الوزير. الوزير. وزيري. الوزير, c'est le ministre. أنا ابن الوزير. وزير. D'accord? نعم. Bon, ça c'est la fin. Ici, là, on va commencer la salat. Il y a les nouveaux mots qu'on a vus. الرجل, الكعبة, الاسم, الابن, العم, الخال, الحقيبة, السيارة, الشارع, مغلق, تحت, هناك et المهندس. Et on a vu
سيارة المدرس مضاف مضاف إليه. C'est ça la règle. مضاف سيارة مضاف إليه المدرس. Il prend une kasra. Le mudaf ilayhi, il prend une kasra. D'accord? On s'arrête ici pour aujourd'hui. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ouais, Allez, ça. Wa alaykum salam.